Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la route de l'aventure? Ben, vraiment, au pays, c'était pas du tout facile. Vu que j'avais fait 2 enfants avec un jeune homme, qu'on a pris la route et actuellement, je ne sais même pas là où il est. Il est avec une de mes filles, la grande. On a pris cette fille, on a pris la route avec elle. Et comme vous m'avez posé la question, pourquoi j'ai quitté mon pays, pourquoi j'ai décidé d'aller en aventure, vraiment, je n'arrivais pas à me retrouver. En plus, il y avait la guerre chez nous, le Boko Haram, donc il fallait... j'ai été frappée 3 fois et 2 fois le bateau a chaviré dans l'eau. J'ai même failli laisser ma vie et j'ai vu beaucoup de mes frères et sœurs qui ont laissé leur vie là-bas. Vraiment, c'était pas du tout facile, vraiment, c'était pas facile. D'accord, d'après ce que j'ai compris, c'est que d'après ce que Emma... Sannu jamaje on yalli jam vraiment mi waɗi vidéo ɗo mi yiɗi on wallita min on wallita Bozaire en nana facile on est facile tam donc pardon il faut nous aider s'il vous plaît. D'accord, il faut beaucoup parler des gens de la diaspora aussi qui sont enfouis, il faut les parler aussi. Himɓe am derriraɓe am himɓe je ɗo woni ha Canada, Italie, France, Russe, pardon, excusez-moi, Russie, useni ngare ha derdiramon ngare ballemo taɗalemo ha dow banni miɗon mari haaje on wallitayam useni mon bo. J'ai vu beaucoup de gens mourir devant moi au désert. Moi-même, personnellement, mon bras a été déboîté au désert. Donc, vraiment, c'était très, très difficile. Très difficile, oui. D'accord. Et en passant, elle m'a donné son téléphone. Voilà. Yo la famille, bienvenue dans le compte Facebook, YouTube, TikTok. Commentez, partagez et abonnez-vous massivement. La famille, je vois beaucoup dans les commentaires. Vous demandez que je suis dans quel pays, Il y a l'autre qui dit Maroc, il y a l'autre qui dit Tunisie, l'autre qui dit Italie, l'autre qui dit. Bon, j'aimerais vous faire comprendre que d'abord, je suis pas. Aucune empreinte la caméra comme ça. Comme ça. Comme ça, oui. Voilà. J'aimerais vous faire d'abord comprendre que je ne suis pas en Europe. Je suis en Tunisie. Je suis venu en Tunisie parce que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai eu l'appel d'une jeune demoiselle qui est devant moi présentement. Elle m'a fait comprendre qu'elle souffre beaucoup en Tunisie et il devait venir, il devait être en France, mais les papiers de la France n'ont pas marché. Je suis actuellement en Tunisie et je suis là pour aider les Bozailleurs. Pourquoi on les écoute attentivement? Vraiment, voilà une autre sœur, c'est une Bozailleuse et elle a vraiment vu ce que nous on n'a pas vu. Et vous-même connaissez comment ça se passe dans les réseaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la route que les gens ne sont pas au courant. Je vais mettre les preuves là en bas. Bon, elle m'a fait comprendre qu'elle a quitté le pays en quelle année? Oui, maintenant j'ai pratiquement 2 ans. 2 ans ici? Oui, 2 ans. Ok, bon bref, on commence d'abord par ça. Salut. Salut. Comment je t'appelle? Je m'appelle Diamant Noir. Diamant Noir, tu as pas un prénom genre... Alimatou. Ok, Alimatou. Alimatou résidait où au Cameroun? Précisément. Je résidais précisément à Maroua. À Maroua? Oui. Maroua. Oui. Ok, d'accord. Dis-moi, Alimatou, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la route de l'aventure? Ben, vraiment, au pays, c'était pas du tout facile. Vu que j'avais fait 2 enfants avec un jeune homme, qu'on a pris la route et actuellement, je ne sais même pas là où il est. Il est avec une de mes filles, la grande. On a pris cette fille, on a pris la route avec elle. Et comme vous m'avez posé la question, pourquoi j'ai quitté mon pays, pourquoi j'ai décidé d'aller en aventure, vraiment, je n'arrivais pas à me retrouver. En plus, il y avait la guerre chez nous, le Boko Haram, donc il fallait vraiment quitter, voilà. Voilà, il y a beaucoup de gens qui subissent beaucoup de choses et son histoire n'est pas finie. Elle va vous faire écouter son histoire, vous allez entendre, parce que j'ai constaté que dans le pays, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et laissez-moi vous dire, l'homme arabe n'est pas bien. Vraiment, parce que moi-même, je suis sur le territoire et je suis en train de constater.
Vraiment, vous vous rendez compte que si, comme je veux rentrer au pays, c'est encore plus difficile. C'est difficile parce que moi-même actuellement, je suis en train de subir, alors que moi-même, je ne suis pas passé par la route. Fadima, c'est ça. Ok, continue à raconter ton histoire. Oui, comme je vous ai dit maintenant, j'avais fait 2 enfants avec un jeune homme. Et au pays là-bas, malgré les études qu'on a fait, il n'y avait pas de travail. C'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à s'en sortir. On louait quelque part. On n'arrivait même pas à payer la location et tout. On n'arrivait pas à trouver le travail. Et c'est comme ça que j'ai fait part de ça au père de mes enfants. Et je lui ai dit que non, vu qu'on s'en sort pas ici, mieux on décide d'essayer la route. Et donc voilà, j'ai pris la route avec lui, avec une de mes filles, la grande. Donc voilà, comme ça que je me suis retrouvée là où je suis actuellement. Ok, moi j'aimerais d'abord dire ici là que ce n'est pas vraiment facile. Moi je me retrouve dans ce pays parce que j'ai vu il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient de parler de l'aventure. Il y a des gens qui m'écrivaient qu'on subit beaucoup de choses. Quand tu es dans les réseaux, tu as la visibilité, essaye de nous aider. Mais moi je ne comprenais pas. Mais quand je me retrouve sur les lieux, vraiment les gars, vraiment ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile et il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que tu peux nous raconter ton aventure au désert, genre comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? Oui, frère, vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était pas du tout facile, ce n'était pas du tout évident parce que j'ai vu beaucoup de gens mourir devant moi au désert. Moi-même, personnellement, mon bras a été déboîté au désert, donc vraiment, c'était très difficile, oui. D'accord. Et en passant, elle m'a donné son téléphone. Ah, la maman veut passer. Et en passant, elle m'a donné son téléphone. Elle m'a fait comprendre qu'il y a les vidéos. Il y a les vidéos dans son téléphone que je vais vous montrer, que je vais afficher là-bas. C'est son parcours au désert. Et si elle m'a appelé aujourd'hui, parce que c'est pas la seule, pour me déplacer même dès la ville où je suis parti de notre ville, c'est trop difficile. Donc, si elle m'a fait appel, c'est pour que vous venez en aide. Vraiment, elle a vraiment besoin d'aide. Elle n'est pas la seule. Ils sont beaucoup là qui veulent l'aide. Particulièrement moi, actuellement, là où je vous dis là, moi-même j'ai besoin d'aide parce que le pays, moi, ne m'arrange plus. Quand je ne vais pas déposer, parce que les Arabes sont vraiment méchants. Quand je ne vais pas déposer, je ne vais pas dire que non. Bon, bref, je vais entrer en Italie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On me fait comprendre que pour arriver en Italie, il faut comme ça. Bon, il y a trop de procédures qui se passent. Moi, j'aimerais d'abord vous dire ici, là, s'il y a un moyen pour entrer en Italie, que vous pouvez nous aider, les gars de la diaspora, n'hésitez pas à nous faire comme nous faire signe. Et Fatima, moi je connais mes abonnés, on va nous aider parce que moi, même si je suis dans le lot, bon, je peux seulement rentrer au pays avant maintenant de partir en Italie. Mais d'ici là, pour entrer en Italie, c'est un autre détail. Une autre procédure encore. On me parlait de l'eau, machin, l'eau. Et l'eau, vous-même, vous connaissez comment l'eau se passe. Il y a ces vidéos ici, là. Et actuellement, là, qu'est-ce qui est arrivé à ton gars? Est-ce que tu as les nouvelles de ton copain? Vraiment, je ne sais pas où est-ce qu'il est actuellement. J'essaie de le contacter. Ça ne passe pas. Lui et l'enfant, ils ont disparu parce que on a eu à se séparer quand on était encore au désert, de Niger. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas laissé de nouvelles, ni lui, ni ma fille également. Vraiment. Aidez-moi. D'accord. Tu as dit que ça fait 2 ans que tu es dehors. Oui, 2 ans. 2 ans. Oui. Et dis-moi, comment tu as fait pour me contacter? Tu vois mes vidéos dans les réseaux? Oui, je vois tes vidéos dans les réseaux, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Et vu que toi, tu es un frère camerounais à moi, et c'est pour cela que j'ai décidé de te contacter afin que tu puisses me venir en aide, même si ce n'est pas financièrement. Donc, voilà. D'accord. Bon, bref, d'après la vidéo, ce que moi je pense, c'est que s'il y a une personne, moi je sais qu'il y a beaucoup les gens de la diaspora qui peuvent nous aider. Ce n'est rien pour l'aider, qui peut m'aider aussi. Ce n'est rien. Parce qu'actuellement, là, moi, je ne peux plus rentrer au pays.
Moi, je suis à devant l'Italie, je suis à devant l'Europe. Je vais seulement prendre juste peut-être mon bateau ou bien mon avion. S'il y a une procédure à faire, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire sur le numéro de Fatima, tout que je vais mettre là-bas. Pour ceux qui aimeraient vraiment nous aider, que ce soit financièrement, que ce soit procédure, que ce soit bateau, non. Parce que bateau là, vraiment, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Et dis-moi, est-ce que tu as été un jour au village là où on prend le bateau? Oui, j'ai été au village, là où on prend le bateau. J'ai été là-bas 5 fois. Et les 5 fois, vraiment, j'ai échoué. Je n'ai pas pu entrer. J'ai été frappée 3 fois. Et 2 fois, le bateau a chaviré dans l'eau. J'ai même failli laisser ma vie. Et j'ai vu beaucoup de mes frères et sœurs qui ont laissé leur vie là-bas. Vraiment, c'était pas du tout facile, vraiment. C'était pas facile. D'accord. D'après ce que j'ai compris, c'est que, d'après ce qu'elle m'a encore dit, c'est que comme la garde nationale tunisienne vous arrête, ce n'est pas ce qu'on pense là, les gars. C'est compliqué et on vous tape, on vous jette en Libye. Et quand on vous jette en Libye, on ne peut pas vous jeter au désert. Et quand on vous jette au désert, c'est pour que vous mourrez. Vous voyez vous-même. C'est pour ça qu'actuellement, elle est vraiment découragée, elle est dépressée. Moi, elle est différente de moi parce que moi, je suis venu par avion dans le pays ici. Tu vois, moi j'ai un peu quelques petits papiers que si je me balade dans les rues, me montre même un ticket, la police va me laisser. Mais ici, vraiment, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je me suis levé l'autre jour que je vous ai posté le test là. Je suis parti pour faire les tests de fidélité côté camerounais. J'ai rencontré 2 couples et il y a, on les appelle les clochards ici, les Arabes. Ils sont sortis sur moi, ils m'ont agressé, ils ont pris mon micro. Vous n'avez pas constaté que j'utilise maintenant le téléphone pour faire comme le micro. Bon, c'est pour vous dire que c'est très compliqué. Vraiment, on me parlait que les pays arabes sont vraiment dangereux. Moi-même, je ne croyais pas. Je vis tout ça maintenant. Je suis en train de subir. Mais ceux qui peuvent vraiment nous aider, nous sommes vraiment dans une situation ici et nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes peut-être comme ça là nombreux. Ceux qui aimeraient nous aider, n'hésitez pas à nous écrire et voir comment on peut gérer. Et attends, essaye de nous expliquer clairement. Actuellement là, tu es arrivé en Tunisie ici avec ton gars ou bien tu l'as laissé au village? Je n'ai pas laissé mon gars au village ni ici. Moi et mon gars, on s'est séparés au désert de Niger. On s'est séparés au désert du Niger. Oui. Donc, il y avait 2 convois qui sont venus. Le temps même de dire que, oh, mon mari, oh, mon enfant, vous-même, je sais comment ça se passe. Les Arabes, ils nous ont mis la pression. Montez. C'est comme ça qu'il est monté dans un autre convoi et moi également dans une autre convoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve séparés actuellement. Je n'ai plus de ses nouvelles, rien. J'essaie de le contacter, ça ne passe pas, rien vraiment. On ne sait pas si son gars est mort, on ne sait pas parce que, ici, moi, vous dit, comme elle a dit vraiment, j'ai vu les vidéos, puis les gens sont morts comme ça, là, devant les copines, devant les copains. C'est vraiment pas facile, les gars. Moi, je ne conseille pas la route aux gens. Elle a dit qu'elle a fui le Cameroun parce qu'il y avait la guerre. Et moi, j'aimerais vous dire ici là que si moi j'ai pris la route, l'avion pour venir ici en Tunisie d'abord, c'est parce que il y a au Cameroun là-bas, on m'a harcelé par rapport à mes vidéos. Il y a un général qui m'a porté plainte, machin, truc, quelque chose que je ne vais pas en parler ici. C'est pour cela que je suis dehors actuellement. Parce que c'est très compliqué. Toujours pour une vidéo que j'ai à faire. Mais c'était pas sa copine, c'était Sanjomba. Mais il m'a arrêté. Il m'a dit qu'on doit m'amener, machin. J'ai seulement faufilé, je suis parti. Et le dossier est en train de se tuer. Toujours pour mes vidéos. Donc, je suis en train de vouloir faire comprendre que ce soit dans notre pays, ou bien dans le pays, si nous ne sommes pas en sécurité. Vraiment, la diaspora, nous vous demandons de l'aide ici actuellement. Vraiment, nous vous demandons encore de l'aide. Actuellement, nous sommes en Tunisie. C'est noir. Voilà. Actuellement, là, nous sommes en Tunisie. Qu'est-ce que tu aimerais encore dire ici aux gens qui te regardent actuellement? Vraiment, à tous mes abonnés, à toute la diaspora camerounaise, à tous mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté et ceux qui sont également au pays, vraiment, on a besoin de votre aide. Ne nous lâchez pas, ne nous abandonnez pas dans le désert, s'il vous plaît. Essayez de nous venir en aide car on a toujours besoin de quelqu'un pour être quelqu'un derrière. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu proposes? Toi, tu proposes quoi actuellement? Si par exemple, on veut t'aider, est-ce que tu vas retourner au pays ou bien tu vas continuer?
Je ne peux pas retourner au pays parce que avant de venir, avant de décider que je vais aller en aventure, j'ai tout sacrifié. J'avais une boutique de prêt-à-porter où je vendais les vêtements. J'ai vendu ça, j'ai vendu tout ce que j'avais. Je n'ai plus rien. Même le père de mes enfants actuellement, je ne sais même plus là où il est, donc je n'ai plus rien. Je n'ai aucune encore raison de retourner au pays comme ça. Actuellement, je n'ai plus rien au pays. Je ne peux pas retourner. Donc voilà, j'aimerais que vous m'aidez afin que je puisse aller de l'autre côté maintenant. D'accord. Bon, bref, laisse-moi te faire comprendre que tu as tant vu mes vidéos dans les réseaux et moi, je vais poster la vidéo. S'il y a certaines personnes qui ont le cœur léger et il y a certaines personnes qui nous regardent qui sont passées par là. Il y a certaines personnes qui nous regardent actuellement qui sont passées par là. Bon, c'est pour dire quoi? Qu'on va nous aider parce que j'ai la foi là. Je sais qu'on va nous aider. Il y a beaucoup de gens, des grandes personnalités qui regardent nos vidéos, qui vont nous aider. Et la famille, partagez la vidéo massivement pour que ça touche vraiment les gens qui ont le bon cœur. Nous, on n'a pas besoin d'argent. Je redis encore ici, on n'a pas besoin d'argent. Pour une personne va venir dire que non, ils ont besoin d'argent. Non, on n'a pas besoin d'argent. Ce qu'on a besoin, c'est qu'une personne sorte là-bas avec son bon cœur, il dit que d'accord. Bon, bref, comme ça, on va vous faire quitter comme ça, d'ici, comme ça. Ouais, c'est ça qu'on a besoin ici. Et les gens qui vont venir en commentaire dire que non, c'est pas comme ça. Non, s'il vous plaît, les gars, nous ne sommes pas là pour blaguer. Il y a beaucoup de commentaires que je vois en bas là, que vous n'écrivez rien. Et moi, je ne vais pas vous répondre, les gars. Parce que moi, je suis plus dans mon pays. Je suis plus au Cameroun pour dire qu'on va causer comme on causait avant. Non, c'est plus ça. Si vous voulez nous aider, vous nous écrivez. On voit comment vous allez nous aider. Là, c'est free. Mais si vous ne voulez pas nous aider, ne nous écrivez pas, s'il vous plaît, pardon. Parce qu'on n'a pas besoin de ça actuellement. On a besoin d'aide. On est dans un pays que, ici, à un moment donné, ça pète souvent. Tout le monde se tue ici, là. Tout le monde se poignarde. Tout le monde, les gens ont l'arme. Bon, ça, c'est pas un pays à jouer. Les Arabes ne réfléchissent pas comme nous. Bon, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Je vous ai dit ici, là, comme moi je suis venu par avion, elle n'est pas comme moi. Parce que moi, j'ai une petite carte qu'on m'a donnée. J'ai pu me balader dans les rues. Mais moi-même, je ne suis pas en sécurité. Bon, j'aimerais connaître s'il y a une personne qui peut nous aider avec son bon cœur. Il nous aide, on quitte ici. Bon, la famille, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Commentez, partagez et abonnez-vous massivement. C'est Jamil là, non? Alima, tu as encore quelque chose à dire ici? Oui, ce que je peux vous dire encore une fois de plus, mes abonnés, les frères qui sont de l'autre côté, vraiment, venez nous en aide, s'il vous plaît. On a besoin de vous. Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Je parle à tous les beaux-ailleurs aussi d'avoir le courage, ceux qui sont derrière, ceux qui sont en train d'arriver. Mais franchement, la route, je ne conseille à personne. Mais si tu décides que tu vas prendre la route, assume. Donc voilà, merci beaucoup. D'accord. Je voulais aussi ajouter, du côté de tes parents, ça se passe vraiment comment? Est-ce que tu as encore les nouvelles de tes parents? Bon, mes parents, je n'ai pas de parents. Bon, pas que je n'ai pas de parents, j'ai mes parents, mais paix à leur âme, ils sont décédés du côté paternel comme du côté maternel. Voilà, donc je n'ai même personne qui peut venir, du côté familial, je n'ai personne qui peut me venir vraiment en aide. Je n'ai personne. Bon, ça veut dire que d'abord, on comprend d'abord que ici, tu es d'abord orpheline de père et de mère, c'est ça? Oui. D'accord. Ok, la famille, une orpheline vous demande de l'air d'eux. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Caméraman, tu as encore quelque chose à dire? Non, merci beaucoup. Que Allah vous bénisse. D'accord, merci. Bon, tu as dit que tu es de Garoua, non? Je suis de Marois. Marois, ok. Nordiste, ok. Mes frères Marois, là, tu vas les parler en Marois. En votre langue. En fulbe. En fulbe. Comprendre que c'est pas vraiment. Sanu jamaje, onyali jam, vraiment. Mi waɗi vidéo ɗo mi yiɗi on wallita min on wallita Bozaire en nana facile on ayi facile tam donc pardon il faut nous aider s'il vous plaît. D'accord, tu parles, il faut beaucoup parler des gens de la diaspora aussi qui sont en Fulbe, il faut les parler aussi. Himɓe am derriraɓe am himɓe je ɗo woni ha Canada, Italie, France, Russe, pardon, excusez-moi, Russie, useni ngare ha derdiramon ngare ballemo taɗalemo ha dow banni miɗon mari haaje on wallita yam useni mon bo voilà.
D'accord. Grand merci la famille. C'était au commun 235. Vous avez vu, beaucoup de gens m'ont félicité qu'on ne voit plus vos vidéos. Laissez, aussi là. Je suis sorti de la rue un jour, les cochons m'ont tabassé. Ils m'ont pris le micro. Vous voyez, ils prennent maintenant le téléphone pour faire le micro. C'est compliqué ici. C'est pas facile comme moi je pensais. Et quand je suis arrivé dans le pays, j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient avant que est-ce qu'il parle des beaux-arts, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai compris que je dois maintenant parler de ça, puisque je suis sur les lieux, ça se passe. C'est Jamila, non? Alimatou. Alimatou, merci de t'avoir raconté. Et sache qu'on va t'aider, tu vois, parce que moi, si moi j'étais au Cameroun, je devais t'aider, tu vois, alors on me connaît là-bas. Alors la famille, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Commentez, partagez, abonnez-vous. Mon caméraman, quand tu veux, tu ton salaire. Merci.